solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Aujourd'hui, Delphine Lamarche, responsable de la résidence Saint-Rogatien, nous éclaire sur son rôle dans la résidence et nous explique comment elle et les bénévoles de l'association recréent des liens sociaux. Comme c'est une résidence intergénérationnelle, comment les personnes tissent des liens? Parce qu'ils ont une différence d'âge, comment ils tissent des liens entre eux? Alors il y a des réunions, il y a des animations et puis il y a aussi la structure qui a été très bien pensée par le cabinet d'architecture, à savoir qu'à chaque niveau, à chaque étage, il y a des petits paliers. Donc les résidents, ils peuvent déjà se croiser au niveau du palier, donc ils peuvent se parler entre voisins, ils peuvent se parler entre bâtiments, ils peuvent se croiser dans la cour. Et puis en fait, ils peuvent se croiser aussi là au niveau de l'espace commun à travers les activités qu'on propose. Et puis il y a des affinités qui se créent naturellement. Voilà. Et après, il y a des affinités qu'on va susciter parce qu'on trouve qu'il y a une belle complémentarité, parce que d'un seul coup, on se dit « Ah bah tiens, un tel, il peut t'aider, tiens, est-ce que tu peux l'aider ?» etc. Et donc petit à petit, les choses se mettent en place, mais c'est long. En fait, il faut accepter d'être patient. Là-dessus aussi, il y a plusieurs étapes. Au départ, il y a une grande émulation parce qu'arriver dans une résidence, pour chacun, c'est pouvoir se poser, c'est pouvoir se sentir en sécurité, accueilli, accepté. Donc au début, il y a beaucoup d'enchantement. Et puis après, il y a beaucoup d'esprit critique. Donc c'est la deuxième étape. Ensuite, chacun remet le focus sur sa personne et sur ses projets. Et puis, quatrième étape, et on est plutôt dans cette phase-là, on a des projets, on doit envisager l'après. Voilà. Et puis, il y a plein de liens qui se sont tissés naturellement et où chacun s'accepte avec ses défauts, ses qualités, où finalement, là, ça commence à être un beau mélange. Voilà. Et où le lien est plutôt naturel. Est-ce qu'on peut parler d'une énorme colocation, même si chacun a son propre appartement? Il peut y avoir un petit esprit comme ça, mais j'ai envie de dire oui et non. La colocation, en fait, l'espace est réduit et l'espace induit qu'on a un espace commun cuisine. Ici, on peut s'en servir, mais on n'est pas obligé, parce que chacun a une kitchenette chez lui. Et donc, en fait, on n'a pas forcément obligation. Et on est beaucoup plus nombreux. Un collectif, on va être entre 3, parfois 5 dans des grandes demeures. Ici, il y a 29 personnes avec des rythmes différents. Donc en fait, on a envie du collectif, c'est super. Mais en fait, il y en a, ils vont nourrir le collectif juste en faisant un petit coucou. Mais le petit coucou fera beaucoup. C'est juste qu'ils vont taffer, ils rentrent du boulot, ils sont crevés et c'est OK. Voilà. Il y a plein de manières de faire nourrir le collectif. Il y en a, ça sera toujours en étant serviable, d'autres ce sera avec la petite boutade, d'autres ça sera en donnant à manger. Il y a plein de manières de nourrir le collectif. Mais contrairement à une grande coloc, on n'a pas obligation de se croiser dans la cuisine. Voilà. La cuisine est à leur disposition, elle est en accès libre, la salle commune est en accès libre. Par contre, s'ils veulent être chez eux une semaine ou un mois sans voir personne, ils peuvent. Dans quel cas, on essaiera au minima de leur faire un petit coucou, de savoir si tout va bien. L'idée, c'est aussi qu'on s'assure les uns et les autres que tout le monde aille bien. Et est-ce que c'est possible de nous décrire en grandes lignes comment est constituée la résidence ? En fait, ici, il y a 19 logements. Il y a 2 petits studios en rez-de-chaussée. À l'étage, vous avez 2 petits studios face à face. Un grand studio qui est un studio de personnes âgées qui, eux, font 35 mètres carrés. Ce sont des T1 bis. Et ensuite, il y a un couloir avec 3 studios qui sont des petits studios pareils de 24 mètres carrés. Et puis, au dernier étage, au 3e, c'est le 3e qui a été réhabilité notamment. Là, on a des grands studios sous comble. L'autre partie en face, c'est un bâtiment neuf, lui qui a été rajouté et où il y a 10 studios. Et tout le rez-de-chaussée, on a 120 mètres carrés d'espace collectif avec une grande cuisine. Cette grande pièce qui fait salon, salle à manger, salle de jeu, voilà. Et on a une petite salle là-bas qui est beaucoup plus intimiste, dans laquelle parfois il y a des ateliers de chant, des ateliers de lecture, où on se recueille individuellement pour lire, pour être en silence. Elle va accueillir un piano prochainement, un don. Et puis on a investi le hall avec un énorme puzzle qui est aussi un temps de papotage, de complicité, de calme aussi. Parce qu'en fonction des activités, l'énergie n'est pas la même. Il y a toujours pas mal d'initiatives. Demain, nous partirons à la rencontre de Roger, bénévole de l'association Habitat et Humanisme, qui nous présentera son rôle dans la résidence de Saint-Rogatien.